Si tu fais ce programme sur 30 jours, tu deviendras une autre personne, tu as ma parole. C'est super simple à réaliser, un jour, une action à faire. Donc ce programme est parfait pour toi si tu ne te sens pas productif actuellement, tu n'arrives pas à te concentrer, si tu te sens un peu perdu, c'est pas très clair pour toi au niveau de tes objectifs, si tu te sens un peu stressé, si ta situation personnelle ou professionnelle ne te convient plus, si tu perds énormément de temps à scroller sur les réseaux sociaux, donc si tu te sens concerné par l'un des points que je viens de citer, eh bien ce programme est parfait pour toi. Donc applique vraiment scrupuleusement les points que je vais te donner dans cette vidéo et si tu le fais, je t'assure, tu verras un vrai changement avec ton toi d'avant. Donc ton toi de maintenant et ton toi dans 30 jours, ça n'aura plus rien à voir. Donc ce programme se décompose en 6 étapes. 6 étapes pourquoi? Parce que chaque étape dure 5 jours. 6 x 5, 30. Le programme dure 30 jours. La première étape consiste à réfléchir et fixer tes objectifs. Prends papier et note-les. Tes objectifs à long terme, qu'ils soient personnels, professionnel, financier, tu rêves d'avoir une copine à telle échéance, si tu en as déjà une, tu rêves d'avoir des enfants à telle échéance, tu rêves de te marier à telle date. Ensuite, niveau professionnel, j'aimerais pouvoir lancer ma société dans le domaine telle niche, tu vas préciser ça sur papier. Mon objectif aussi, c'est également de percevoir 5 ou 10 000 euros par mois de manière récurrente au bout d'un an d'activité. Tu vas tout noter, tu vas lister tous tes objectifs. Donc ça va être vraiment ta première journée. Le but, c'est de noter tous tes objectifs. Ensuite, deuxième jour, identifier les croyances qui te freinent, en tout cas les habitudes qui te freinent. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Par exemple, c'est impossible pour moi de quitter le salariat, c'est impossible d'avoir un revenu stable en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas assez de compétences pour réussir dans l'entrepreneuriat, ou encore l'argent c'est mal. Toutes ces croyances limitantes, tu peux les noter, toutes celles qui te viennent à l'esprit. Jour numéro 3, fixe des objectifs à court terme. Pour ça, il y a une méthode extrêmement efficace qui est la méthode SMART. Donc S-M-A-R-T, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Il faut que ce soit écrit, d'accord? C'est pas oui, j'espère que je vais avoir ça, je veux gagner 5 000 euros par mois. Ça c'est spécifique. M c'est mesurable. Si c'est un chiffre, tu peux le mesurer. Ensuite atteignable. Si tu me dis je veux gagner 1 million d'euros dans un mois, ce n'est pas la peine. Il faut que ce soit atteignable, soit réaliste et atteignable. Réaliste, c'est le point juste après, mais atteignable, en tout cas, c'est par exemple, je veux commencer à gagner 2, 3, 4 000 euros dans un délai de 2-3 mois de manière récurrente avec mon activité d'entrepreneur. Ensuite, R, c'est réaliste, c'est lié au point juste avant. Il faut que tes objectifs soient réalistes. Et enfin, T, temporellement défini. Si tu ne mets pas de deadline, si tu ne mets pas de date d'échéance, tu vas avoir toujours tendance à repousser les choses. Donc ça, c'est vraiment mis en exergue par la loi de Parkinson qui dit que le temps que tu vas prendre pour effectuer une tâche va correspondre au temps que tu as défini à la base. Admettons, une tâche peut être réalisée en une semaine, mais si tu te donnes un mois pour réaliser cette tâche, bizarrement, tu vas tout faire pour réaliser cette tâche en un mois. Inconsciemment, d'accord? C'est pas conscient, mais c'est inconscient. Donc, il est primordial pour toi de temporellement définir une limite. Jour numéro 4, crée un tableau de vision. C'est ce qu'on appelle le vision board. Ça permet tout simplement de te motiver. Ça peut se faire par exemple en trouvant des templates sur Pinterest ou alors sur Canva. Tu vas mettre toutes les images ou des textes qui vont te motiver, qui vont te rappeler tes objectifs. Une belle voiture, un beau restaurant, des hôtels 5 étoiles, des paysages à l'autre bout du monde pour te rappeler qu'effectivement le voyage c'est quelque chose auquel tu aspires au plus profond de toi. Tu vas mettre dans ce vision board tous les éléments qui vont te motiver. Ça, à chaque fois que tu vas regarder ce tableau, tu vas dire, eh bien, je sais pourquoi je me lève le matin. Et jour numéro 5, partage tes objectifs avec des amis. C'est extrêmement important de le partager. Pourquoi? Parce que c'est en quelque sorte une manière pour toi de t'engager. Si tu en parles à tes amis, inconsciemment, tu vas te dire, ah, j'ai pas envie que les gens disent que j'ai échoué. Tu vas tout faire pour y arriver. Si tu ne le gardes que pour toi et que tu es suffisamment fort d'esprit, c'est possible. Mais plus tu le partages, plus tu te sens engagé envers tes objectifs et tu feras tout pour les réaliser. Deuxième étape, jour 6 à 10, développe ta confiance. Donc, jour numéro 6, liste 5 choses que tu aimes chez toi. Ouais, c'est pas aussi facile, hein, dire des choses qu'on aime sur soi. Il faut un peu de recul. Et si tu n'as vraiment aucune idée, n'hésite pas à demander à tes proches. Sinon, encore une fois, le plus simple, hein, stylo, une feuille, tu te poses devant ta feuille et tu réfléchis. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Ok, le fait de souvent éprouver de la gratitude, ça peut être n'importe quoi, ça c'est par rapport aux objectifs, mais ça peut être physiquement, ça peut être mentalement, ça peut être professionnel, n'importe quoi. Ah, j'adore mes cheveux. Tu mets tout ce que tu aimes bien chez toi. En tout cas, tu listes 5 choses obligatoirement que tu aimes chez toi. Jour numéro 7, adopte une posture de puissant. Par là, j'entends bomber le torse, descendre les épaules, être bien droit comme ça, rester comme ça au moins pendant 2 minutes. Ça va te forcer à rester droit, à garder la tête haute. Super marrant comme exercice, mais je t'invite à le faire en même temps que moi là d'ailleurs. Mais si tu fais ça au moins 2 minutes, tu vas vraiment gagner en confiance. C'est super bizarre, mais c'est vrai. La manière dont
tu te tiens compte énormément. Tu te sens différent. Le plus souvent tu le fais, le mieux tu te sentiras. Tu développeras inconsciemment cette confiance en toi. Jour numéro 8, complimente une personne. Aussi bizarre que ça puisse être, quand tu complimentes une personne, ça te fait du bien à toi aussi. Essaye, tu vas voir, c'est super marrant. Tu complimentes une personne et bizarrement, c'est comme si c'est toi qui avais reçu le compliment. Complimenter les autres nous fait nous sentir bien. Donc voilà, si tu as déjà une personne autour de toi, n'hésite pas à lui faire un compliment directement. Et le but, c'est de faire un compliment à 3 personnes sur cette journée numéro 8. Jour numéro 9, fais quelque chose qui te fait légèrement peur. Encore une fois, ici, ça consiste à sortir de ta zone de confort. Tout ce qui est bien pour toi se trouve en dehors de ta zone de confort. La zone de confort, c'est un petit cercle. Toi, ton objectif, c'est de sortir de ce cercle. Plus tu sors de ce cercle, plus ta zone de confort va grandir. Par exemple, tu as peur de parler au téléphone, eh bien, n'hésite pas à passer un coup de fil tous les jours. Fais une prospection, aborde quelqu'un dans la rue. Pas forcément pour draguer, mais pour demander un renseignement, demander l'heure, demander ton chemin. Mais fais quelque chose où tu te sens inconfortable. Parce que plus tu fais cette chose, plus tu te sentiras confortable. Et jour numéro 10, habille-toi dans une tenue qui te donne confiance. Si tu te sens confiance en costard cravate, et bah habille-toi en costard cravate. Tu t'en fous. Tu sors dans la rue en costard cravate, c'est pas grave si tu te sens en confiance. Très généralement, le fait de bien t'habiller, d'avoir une belle veste, une belle chemise, un beau polo ou un beau t-shirt avec un beau pantalon, ça te fait te sentir mieux. Je sais pas si tu as déjà essayé, mais de t'habiller comme un sac poubelle et de sortir dans la rue, crois-moi, tu as juste envie d'éviter le regard des autres. Quand tu marches, tu as plutôt tendance à vouloir baisser la tête parce que tu ne te sens pas sous ton meilleur jour. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais si, l'habit fait le moine. Ah oui, juste une chose, je passe énormément de temps à préparer mes vidéos pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Donc avant de passer à l'étape numéro 3, soutiens-moi avec un like et surtout abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui, j'en suis certain, t'aideront à atteindre la liberté. On passe à l'étape numéro 3, jour 11 à 15, développe tes compétences. Donc jour numéro 11, lis sur un sujet qui t'intéresse, que ce soit un livre, un article, un journal, peu importe. Lis sur un sujet qui t'intéresse. Si c'est la bourse, et ben tu vas lire un livre sur la bourse, tu vas lire un journal financier. Si tu t'intéresses à la cuisine, bah, lis des livres de recettes de cuisine. En tout cas, il faut lire sur un sujet qui t'intéresse. Tu peux également lire des blogs. Voilà, si tu es plutôt numérique, tu préfères lire les blogs, c'est possible aussi. Jour numéro 12, regarde des vidéos sur le développement personnel. On a beau dire ce que l'on veut, le développement personnel, c'est vraiment la base parce que ça joue sur ton mindset, sur ton état d'esprit. Tu peux avoir toutes les compétences du monde, mais si ton état d'esprit est cassé, ça pose problème. Tu ne pourras pas aller loin, tu ne pourras pas aller au bout de ce que tu souhaites, en tout cas, pour atteindre ton objectif parce que l'état d'esprit est extrêmement important. Développement personnel, c'est tout ce qui te permet de te développer, ton esprit, au niveau du corps, en tout cas, être une meilleure version de toi-même. Jour numéro 13, mets en pratique ce que tu as appris les jours précédents. Admettons, le sujet qui t'intéressait, c'était les plats diététiques. Et bien maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer des plats diététiques, tout simplement. C'est mettre en pratique ce que tu as lu précédemment. Jour numéro 14, enseigne quelque chose d'utile à quelqu'un. Ça aussi, c'est très important de partager ses connaissances. D'ailleurs, Stephen Covey, dans son livre intitulé Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, a évoqué l'importance de partager ses connaissances pour se développer soi-même. Enseigne quelque chose d'utile à quelqu'un, cette personne te sera reconnaissante et toi tu te sentiras mieux par la même occasion. Notamment parce que le fait d'enseigner les choses à quelqu'un nous permet de reformuler différemment la phrase pour transmettre ses connaissances. On dit toujours que apprendre c'est bien mais enseigner c'est mieux parce que le fait d'enseigner t'oblige à maîtriser à 100% ce que tu as appris afin de le restituer de la manière la plus compréhensible et applicable possible. Ne néglige pas cette étape. Jour numéro 15, réfléchis sur tes progrès d'apprentissage. Donc on sait très bien, il ne faut jamais cesser d'apprendre et quand tu apprends, il faut revoir à chaque fois ce que tu as appris précédemment pour savoir si c'était bien acquis ou pas. On passe à l'étape numéro 4, donc jour 16 à jour 20, améliore ta santé et ton bien-être. Jour numéro 16, tu vas commencer ta journée avec un petit déjeuner sain. Qu'est-ce que j'entends par petit déjeuner sain? C'est tout simplement éviter les pics d'indice glycémique. Pour faire simple, le matin, si tu consommes du sucre, il y aura un pic d'insuline qui se caractérise par une transmission rapide du sucre dans ton sang. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour plusieurs raisons. C'est comme si tu te sentais bien sur le moment. Au bout de 1 heure, 2 heures, au niveau de ton sang, l'indice glycémique va rebaisser, donc parce que tu as eu un pic d'insuline, tu as une consommation de sucre, ça va rebaisser d'un coup, ce qui fait que tu vas ressentir ta faim et tu vas dire directement j'ai faim là, j'ai envie de remanger du sucre, j'ai envie de quelque chose de sucré là. Par exemple le matin, les flocons d'avoine, c'est excellent. Indice glycémique lent et il y a également beaucoup de fibres, ça va se diffuser dans le temps donc tu n'auras pas faim immédiatement, donc c'est très très bon pour la santé. Jour numéro 17, effectue une séance de sport de 30 minutes à 1 heure. Alors tu peux alterner, tu peux très bien faire
Le matin, par exemple, un sport à haute intensité, comme la salle de sport par exemple, et l'après-midi du cardio. Ou alors tu peux faire un mix des deux, c'est ce qu'on appelle le HIIT, donc H-I-I-T, High Intensity Interval Training. Ça signifie tout simplement qu'il te suffit d'alterner entre des périodes très intenses et des périodes plus relâchées. Par exemple, tu vas courir de toute ton énergie, de toute ta force pendant 5 secondes et pendant 10 à 15 secondes, tu vas trottiner. Et ensuite, pendant 5 secondes, tu recours à fond. Et ensuite, tu vas te remettre à retrottiner pendant 10 à 15 secondes. Tu fais ça pendant 10 à 15 minutes. Tu vas voir que tu vas être au bout de ta vie. Vraiment, tu vas être lessivé si tu fais ça bien comme il faut. Ce qui est bien aussi, c'est que lorsque tu fais cette activité physique, tu vas bénéficier de ce qu'on appelle l'afterburn effect, c'est-à-dire que tu vas non seulement brûler des calories pendant ta séance de sport, mais tu vas également continuer à brûler même le lendemain. Tu vas avoir ce que l'on appelle la dette d'oxygène, c'est-à-dire que sur le coup, tu vas tellement cramer, ton corps va continuer à brûler des calories même en dormant le soir. Donc c'est pour ça que je dis c'est extrêmement efficace. Journée numéro 18, faire une séance de méditation. Je te conseille de méditer pendant au moins 10 minutes. Si vraiment tu as du mal, tu as des exercices de méditation guidée sur YouTube, tu as juste à mettre ça et écouter la voix te guider, te dire exactement ce qu'il faut faire. En général, ça consiste en des exercices d'inspiration et d'expiration, de visualisation de l'air circuler à l'intérieur de ton corps, te sentir plus léger au niveau des pieds, des jambes, des mains, des bras, des épaules, de la tête. Il y a énormément de possibilités, il y a même une infinité de possibilités, il y a différentes manières de méditer, mais en tout cas, si tu n'as aucune idée et que tu as du mal à rester comme ça sur ta chaise à fermer les yeux et méditer parce que tu es souvent déconcentré, tu as plein de vidéos de méditation guidée sur YouTube. Jour numéro 19, couche-toi 30 minutes plus tôt que d'habitude. Si tu as l'habitude de dormir à minuit, eh bien essaye de dormir à 23h30. Ce ne sera pas facile les premiers jours, mais c'est bien de prendre l'habitude. Dors plus tôt et lève-toi plus tôt. Crois-moi, plus tôt tu te lèves, plus tu seras productif. Parce que on a tendance à se lever à, je sais pas, 8, 9 heures, 10 heures, en fait ça dépend des gens. Mais plus tard tu te lèves, plus tu sentiras que tu n'as pas envie de bosser. C'est très bizarre, mais c'est la stricte vérité. Quand je me lève à 7 heures par exemple, je sens que j'ai envie d'y aller à fond. J'ai envie de bosser à fond sur mon projet. Par contre, quand je me lève à 10h, j'ai l'impression que ça y est, ma matinée, elle était déjà bousillée. Donc dans ma tête, c'est comme si je me disais, bon, de toute façon, c'est bientôt l'heure de déjeuner, je vais regarder un peu mon téléphone et puis je bosserai cet après-midi. Finalement, t'as perdu toute la matinée. Le mieux pour toi, c'est de dormir plus tôt et de te lever plus tôt. Mais pour commencer, essaie de te coucher 30 minutes plus tôt que tes horaires habituels. Et jour numéro 20, ne grignote pas entre les repas. Soit petit déjeuner, déjeuner et dîner, soit tout simplement petit déjeuner, dîner. Ou alors tu peux juste faire déjeuner ou dîner. On passe à la 5e étape, jour 21 à 25, développe ton intelligence émotionnelle. Ton jour numéro 21, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. C'est très important de dire merci. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un papier, un stylo et tu vas écrire merci. En dessous, merci, et en dessous, merci. Et maintenant, pour chacun de ces 3 merci, tu vas trouver une phrase pour compléter le merci. Ça peut être n'importe quoi. Merci de me donner la motivation chaque matin de me lever pour travailler sur mon projet. Merci de m'avoir donné le courage nécessaire de me lancer dans l'entrepreneuriat alors que j'étais toujours salarié. Merci de m'avoir permis de réussir avec succès mon activité. Ça peut être même par rapport à ta personne, d'accord? Merci de me permettre de me lever tous les matins avec 2 bras, 2 jambes. Je suis vraiment reconnaissant par rapport à ça. Tout le monde n'a pas cette chance, donc éprouve de la gratitude. Jour numéro 22, pratique des exercices de respiration. Il y a des exercices que l'on appelle notamment cohérence cardiaque, c'est-à-dire respirer un certain nombre de secondes et expirer un certain nombre de secondes, donc suivre un certain rythme pour vraiment calmer le cœur, retrouver vraiment une certaine sérénité et éliminer tout le stress au fond de toi. Donc très important, si tu ne sais pas ce que c'est, encore une fois, tu tapes cohérence cardiaque sur YouTube, tu auras de quoi faire, mais c'est très important de faire ce type d'exercice. Jour numéro 23, tiens un journal de tes pensées. En fait, c'est l'équivalent du journal intime. Donc soit tu écris dans un cahier tout ce qui s'est passé dans ta journée, de marquant par exemple, soit tu prends sur ton téléphone, tu as une application qui s'appelle Journal, tu télécharges directement l'application et c'est super bien fait, en fait tu as juste à entrer dedans pour chaque jour, tu mets ajouter et puis tu notes exactement ce que tu as envie de noter. Jour numéro 24, évite toutes les pensées négatives. Pour les éviter, rien de plus simple, tu vas les laisser venir et tu vas les laisser repartir. Ça ne sert à rien d'essayer de se boucher les oreilles, de se dire « Ah mais oui, mais ça c'est négatif, il faut pas y penser, je m'en fous. » Non, accueille-les, d'accord, accueille les pensées négatives, tu dis « Ok, ça c'est négatif » et tu les laisses repartir. C'est la meilleure manière de procéder. Jour numéro 25, effectue une bonne action spontanément. Une bonne action, c'est tout simplement des choses pour lesquelles on pourrait te dire merci. Par exemple, une personne dans la rue qui a besoin d'aide ou une personne, un sans-abri, dépose une pièce. Ton objectif cette journée-là, c'est d'obtenir un merci. On passe à la dernière étape, donc 6e étape, jour 26 à 30, mets en pratique. Donc jour numéro 26, revois tes objectifs et ajuste si nécessaire. Jour numéro 27, planifie tes objectifs du mois prochain.
il faut toujours anticiper. Jour numéro 28, contacte tes mentors pour avoir un retour. C'est très important d'avoir le retour de quelqu'un qui a déjà réussi, qui est déjà là où tu souhaites être, où tu souhaites aller, pour savoir si tu es dans le bon chemin. Parce que si tu te diriges dans un chemin et que celui-ci n'est pas le bon, tu vas te retrouver dans un chemin sans issue. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire demi-tour pour retrouver un autre chemin. Et ça peut se compter en nombre de mois, voire en nombre d'années. Jour numéro 29, note sur un papier les changements que tu as remarqués en toi-même. Et jour numéro 30, célèbre tes progrès. Donc normalement, si tu as bien fait les exercices, au bout de la journée numéro 30, tu as remarqué que tu as fait des progrès. Eh bien, il faut les noter noir sur blanc. Les noter, les souligner et les surligner s'il le faut. Ces progrès que tu as effectués, il faudra insister dessus pour les amplifier. Et c'est comme ça que tu deviendras une meilleure version de toi-même. Donc si tu appliques ce programme sur 30 jours, ton entourage ne te reconnaîtra plus. Donc si je t'ai donné ce programme sur 30 jours à effectuer, c'est pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même et que tu aies toutes les clés pour atteindre tous tes objectifs de vie et donc acquérir la liberté que tu mérites et que tu convoites tant. Donc maintenant que tu es devenu une meilleure version de toi-même, laisse-moi te donner les 7 conseils financiers que j'aurais aimé connaître à mes 20 ans. Ça se passe juste ici, je te laisse cliquer sur la vidéo et je te dis à tout de suite.